Salut tout le monde. Je vais profiter de la coupure et du changement de lipo pour vous faire un petit tour un petit peu plus complet du Truggy. Donc on est toujours sur le Losi Tenacity Truggy. Super machine. 1.10, 4x4. Du coup, je voulais vous faire un petit tour, une petite présentation un petit peu plus poussée de toutes les options et de tout ce que j'ai fait un petit peu sur le Truggy au fur et à mesure. Parce que j'ai jamais vraiment pris le temps de le faire. Je l'ai monté, mais je l'ai montré mais rapidement, mais j'ai jamais fait de vidéo là-dessus. Donc du coup, je vais profiter de cette interruption et du fait que je le laisse un peu refroidir, parce que comme vous pouvez voir, on est au parc. Il est 13h. Donc en gros, on est en plein cagnard, il fait chaud, il doit faire 35 degrés à Grenoble. Donc du coup, on le laisse reposer un petit peu et refroidir, parce que du coup, ça chauffe pas mal. Ça chauffe pas mal. Du coup, présentation simple. Qu'est-ce qui reste d'origine? Le Vario, un Fuse Dynamite 130 ampères, qui marche très bien, qui prend du 2.3S. Ça c'est mon petit adaptateur parce que je roule en XT90 sur cette machine. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire de beau? Le moteur, un 3660, pareil d'origine, Fuse 3800 kV, un petit peu trop à mon goût, clairement ça chauffe. Je pense que c'est la prochaine chose à faire sur le Truggy, c'est baisser un peu les kV de ce moteur, garder un 3660 parce que comme vous voyez, pas des masses de place. Au mieux, on pourrait peut-être lui rentrer un 36-65. Mais voilà, je voudrais trouver quelque chose autour des 3000, 3100, 3000, 3200, au pire 3300 kV. Mais j'aimerais bien baisser un peu tout ça parce que ça chauffe trop et que ça marche déjà largement assez. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Servo de direction d'origine, c'est une vraie tannée. C'est un Spectrum S605. Qui doit faire dans les 9 kg, je crois, de souvenir. C'est la Bérésina. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le cerveau de l'infraction. Donc un 15 kg qui, pour l'infraction, à mon sens, était un peu sous-dimensionné. Du coup, j'ai mis un 30 kg sur l'infraction. Donc du coup, ça m'a libéré ce cerveau-là. Du coup, je l'ai monté sur le Truggy. En lui mettant une petite corne alu sympathique TLR. Histoire 2, parce que du coup sinon c'était du montage plastique, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Et j'en suis très content, ça marche bien, même avec les gros boudins. Louise MT Rock, gentiment gagné, et encore un big up à Matt pour ça, pour son concours des 150 abos. Ça fonctionne très bien. Au moins on a un peu de réactivité, puis ça arrive au moins à bouger la direction. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les pare-chocs. Parce que le pare-choc d'origine est vraiment minimaliste. Du coup, j'ai mis du T-bone. Donc devant, j'ai mis le pare-choc du Desert Buggy qui s'adapte parfaitement. Ça lui donne un look sympa, mais en tout cas, ça fait pas trop tâche. Ça protège suffisamment à mon goût les triangles. Ça évite, là vous le verrez, de toute manière, tout à l'heure j'ai pris un petit poteau, donc ça l'a pris plein fer. Donc ça fait son job. Ça fait son job. À l'arrière, son petit frère, donc c'est un pare-choc arrière aussi T-bone, qui fait tout à fait le job. Puis en prime, au passage, ça fait skid plate. Voilà ce que je peux vous en dire. Après, ça c'est intéressant parce que d'origine tout est livré en. Je suis désolé, du coup je viens de rouler donc il est pas très propre. Toutes les cales de train sont livrées plastique. Donc j'ai profité de mon lot de pièces TLR et Losi pour sur le short course. Toutes les cales de train s'adaptent. Donc du coup j'ai pu monter des cales de train alu. Donc en gros j'ai fait la totale. Donc cale de train arrière. Ça permet en plus de régler à l'arrière. Donc vous le verrez, j'ai mis un peu de pincement, ça l'aide à tourner. Ce qui est plutôt pas mal. Là on la voit aussi. Cale de train qui est là. Hop, devant, celle-ci, un peu plus de mal à la voir, mais elle est là. Et puis donc devant, ça fait des jolies pièces. Et puis surtout, c'est vachement plus costaud que ce qu'on a d'origine. Donc au moins avec ça, on est tranquille. Là, on voit d'ailleurs que ça a tapé.
On voit que ça a tendance à vouloir pousser, mais en tout cas, il n'y a rien qu'à bouger. Rien qu'à bouger. Quoi vous en dire de plus? Maintenant, le truggy, il en arrive à quoi? Étant donné que je l'ai acheté pendant le confinement et que j'avais la chance de pouvoir rouler assez régulièrement, on doit arriver à une cinquantaine de packs avec le truggy. Il a déjà eu droit à son gros entretien. Ah si, dernière chose quand même, et pas des moindres. Pareil, du coup j'en ai profité, j'ai changé les amortos pour mettre des corps alu avec les bouchons TLR. Ça fait le job, ça fait clairement le job. Ça change des corps plastiques d'origine. Et à l'arrière, pareil, la même chose. Du coup, on commence à avoir une petite machine qui est plutôt bien optionnée, qui du coup a plus beaucoup de points faibles. Clairement, je trouve qu'on a corrigé pas mal de choses. J'avais eu un souci à l'avant, j'avais cassé une cale de train en tapant dans un trottoir. Clairement, là, maintenant, en mettant de l'alu, c'est vachement plus robuste. Le cerveau, comme je vous l'ai dit, qui est pour moi clairement le point faible de ce truggy sorti de boîte. Il est sous-dimensionné et puis surtout, il avait Parkinson. À peine sorti de la boîte, il y avait du jeu de partout au niveau de la corde. C'était vraiment dégueulasse. Du coup, on a réglé tout ça. Au niveau de la révision, vous le verrez, j'ai déjà changé pas mal de noix. Tout ce qui est central, par contre, n'a pas bougé, il reste d'origine. Je vous laisse apprécier après 50 packs. C'est nickel. Franchement, pour une machine comme ça, celle-ci est légèrement marquée. Mais franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc en gros, tout ça est d'origine. Tout ça est d'origine. À l'avant aussi, on la voit, mais elle reste bien. Elle est un petit peu marquée aussi. Bon, après, je vous le cache pas. Donc là, ça a été changé à 30 packs. À peu près, j'ai fait ma grosse révision aux alentours des 30 packs. Donc maintenant, il en a à peu près 20 de plus. Voilà ce que ça donne. Donc les noix, comme vous le voyez, elles sont quand même un petit peu marquées après 20 packs. Mais puis c'est pareil, je roule maintenant un peu mieux. Je suis peut-être un peu moins violent avec la mécanique. Du coup, vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de pire. À l'arrière, par contre, du coup, elle ramasse quand même pas mal. Faut pas se mentir. Il y en a une que j'avais pas changée. Ah bah tiens, comme ça vous allez pouvoir la voir. Donc celle-ci, elle avait été changée, du coup elle a 20 packs. Donc on voit quand même que ça bouge, on va pas se mentir. Mais celle-ci par contre est d'origine. C'est-à-dire que du coup, cette noix-là, elle a 50 packs. Parce que du coup, celle-ci, étonnamment, avait beaucoup moins souffert. Du coup, elle était encore relativement propre. Du coup, je ne l'ai pas changée à l'époque. Donc celle-ci, vous voyez que maintenant, clairement, elle est fatiguée. Mais elle a 50 packs. Voilà. Pour un petit indice, un truggy qui roule en 3S 100% du temps. Parce que clairement, je le roule qu'en 3S, celui-ci. Voilà ce que ça donne. Sinon, quoi déplorer? Bon, clairement, pas grand-chose. J'ai pas cassé un seul cardan. J'ai changé celui-ci, là, il y a quelques jours. Parce que du coup, par contre, j'ai refait l'entretien du diff arrière là parce que j'avais cassé, ça avait quand même souffert un peu. C'est moi, j'avais roulé un peu fort et puis surtout, je l'avais terminé jusqu'à ce que je me retrouve en traction. Le truggy était passé en 2 roues motrices traction, c'était rigolo. Donc j'avais bouffé les planétaires, pas les planétaires, pardon, les satellites qui étaient fatigués. Du coup, j'en ai profité pour faire l'entretien. J'ai changé les roulements. Malheureusement, j'ai fait un peu le fainéant, c'est vrai que du coup j'ai changé l'intérieur. Je me suis dit que de toute manière d'ici une dizaine de packs j'allais refaire l'entretien complet, global. Donc du coup j'ai pas changé ma noix, mais j'ai changé quand même les roulements par précaution parce qu'ils étaient un peu fatigués et puis que j'en ai à la pelle. Donc du coup ça je l'ai fait. Et puis je remettrai une paire de noix propres dans une dizaine de packs pour refaire le tour global et entretenir tout ça. Au niveau de mes huiles, je vous le donne à titre indicatif, ça reste à indice. Gros plus de cette machine, c'est quand même ça, comme vous l'avez vu, sa transmission qui est quand même full métal, ce qui n'est pas négligeable sur un truggy en indice, on va pas se cacher. Bon, perso, j'en suis
J'en suis plutôt content. Du coup, qu'est-ce qu'on lui a mis? Le petit carter de protection, ça c'est d'origine, ça je trouve ça super. Il y a beaucoup de bagnoles aujourd'hui, notamment de buggy ou même le Hobao, qui n'ont aucune protection. Là, tout est capoté. Du coup, pas de possibilité de manger de cailloux. Le pignon, la couronne de diff sont bien protégés à l'intérieur de tout ça. Du coup, on est tranquille. Hormis être vigilant et bien loqueter son pignon de sortie, sortie moteur pour pas que ça fasse de la poudre de pignon derrière, bah franchement c'est le top. Ça c'est un gros point fort de cette machine, je trouve. Franchement, ça coûte pas grand chose à faire. Si tout le monde pouvait passer par là, franchement ça serait vraiment le top. J'en reviens, mes huiles. Du coup au centre j'ai mis de la 70. J'ai mis de la 70 000 avec une petite goutte de 40, donc je dois être aux alentours de 60 000 on va dire. Je tourne avec de la 40 devant et j'ai mis de la 20 000 à l'arrière. Et franchement, bah, écoutez, comme vous voyez, hein, ça motorise bien. Là dans les copeaux, du coup, ça se lève pas trop. C'est, en tout cas pour moi, c'est pas mal. À la base, je voulais mettre un petit peu plus dur. Finalement, en discutant avec Mani, il m'avait dit méfie-toi quand même, c'est qu'un indice. J'étais parti pour mettre clairement plus dur. Je voulais mettre de la 100 au milieu, je voulais mettre de la 70 devant et de la 40 derrière. Il m'a dit commence un petit peu plus, un peu plus sereinement, parce que ça reste, même si c'est de la transmission acier, ça reste du indice. Si tu veux pas tout casser et trop forcer sur la mécanique, je te conseille de mettre ça un petit peu moins dur. Et ben écoutez, je l'ai écouté et comme d'habitude, bah, il a été de bons conseils. La Caro, bah, la Caro elle a 50 packs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bon, bah, j'avais mis un peu de la mousse dessus, histoire que ça ramasse pas trop. Je l'avais renforcé. Alors à l'époque, on était confinés. Alors j'avais que du scotch d'emballage. Depuis, j'ai du bon gros scotch armé. Scotch américain, mais du coup, bah, étant donné que ça fait le taf. Voilà, 50 packs. Bon, bah là, ça a bougé un petit peu derrière, mais franchement, elle est encore dans un état qui est plus que correct, hein, ce carreau. Donc voilà ce que ça donne. Là, on ne pourra pas dire que je vous ai pas fait un petit tour exhaustif de la machine. Voilà la tronche de la bait. Je suis toujours aussi fan de cette caisse. Et je crois que j'ai beau y réfléchir, hormis que quelqu'un me fasse une belle proposition, parce que j'ai une autre machine normalement qui devrait pas tarder à arriver, un Truggy justement, parce que je suis fan de ces bagnoles. Pour moi c'est la bagnole la plus polyvalente et clairement c'est un super choix, un super compromis. Pour les débutants, s'il y en a qui regardent, si j'ai un seul conseil à vous donner, vous avez quelque chose d'hyper polyvalent. Quelque chose qui peut rouler, qui peut sauter, qui peut bâcher, qui, si on lui met des pneus typés un peu bitume, et en rabaissant un peu la caisse, peut aussi jouer sur le goudron. C'est vraiment la polyvalence à l'état pur. Et puis bah voilà, si on lui met 2-3 pièces, en tout cas Slozy Tenacity, clairement, si vous avez l'occasion d'en acheter un, bah, foncez, c'est une super machine. J'ai rien d'autre à dire, franchement c'est une super caisse. Comme je vous l'ai expliqué, là il y a 2-3 petits défauts de jeunesse à corriger. Et une fois que ça c'est fait, franchement, c'est vraiment une super bagnole dont je me lasse pas de rouler. Franchement, vous allez voir là, de toute manière, je vous dis là, j'ai un second pack. Bon, ça c'est la trappe à batterie. Ça c'est vrai, j'ai oublié d'en parler. C'est un petit peu pour moi pas le point noir aussi mais du coup on aurait pu faire quelque chose de mieux. Du coup ça se veut être pratique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'enlever la carreau soi-disant pour changer son pack. Au final on est obligé de l'enlever parce que derrière pour récupérer les fils, les faire cheminer, éviter, excusez-moi là j'avais oublié que j'étais en train de filmer à la main. De toute manière, on est toujours obligé d'enlever la carreau pour attacher ses câbles correctement, fixer sa prise d'équilibrage. Donc, du coup, pour moi, j'aurais préféré un bon vieux bac à lipo avec 2 sangles à l'intérieur, parce que bah, vous vous en doutez bien, le problème c'est que quand on roule dans les graviers,
ben, en gros tout vient se foutre dans la trappe et du coup des fois on galère un peu à l'ouvrir. Voilà, bon bah du coup vous voyez ce que ça donne là, les pare-chocs T-Bone, du coup ça lui fait les skid plates avec. Bon, vous le voyez, hein, la machine, voilà, elle a une cinquantaine de packs. Elle a roulé, faut pas se mentir, vous la voyez rouler régulièrement sur la chaîne. Mais je trouve que pour un châssis plastique, bah, ça fait vachement bien le taf. Il y a des traces d'usure, mais pas anormal. Pas anormal. Puis là, du coup, maintenant qu'on est tranquille, je pense que je vais m'occuper de lui faire un petit stickers de châssis tranquillou. Je pense chez Rusty Design. Parce que du coup, grâce à Mimuse, big up Mimuse au passage, on a un petit code promo et puis que le gars est hyper réactif puisque le stickers n'existe pas, mais il m'a dit tu me scannes ton châssis avec un réglé à côté pour qu'il puisse prendre les cotes et du coup il s'occupe de tout. Donc je pense que du coup je vais m'occuper de ça, là, lui faire une petite beauté. Voilà. Bon, à la base, pas de carreau incassable sur celui-ci, puisqu'en fait j'avais commandé la carreau incassable du Arma Big Rock 3S noir. Simplement quand elle est arrivée en fait elle va comme un gant au bas-haut, donc du coup finalement je l'ai jamais monté sur le truggy, je l'ai monté directement sur le haut bas-haut. Du coup je continue à rouler avec ce carreau et puis tant que ma foi, tant qu'elle n'est pas complètement éclatée, et puis je verrai si je trouve une carreau incassable, mais typée du coup un peu plus truggy, parce que finalement à la base, vu que j'avais pas énormément de machines, je me suis dit tiens, si je lui changeais un peu de gueule, et j'avais fait les essais, ça passait hein, en changeant les supports de carreaux, en mettant les supports de carreaux du short curse qui se fixent puisque c'est les mêmes tourelles, hein, c'est l'avantage. Ça c'est un point fort aussi. Si vous trouvez pas de pièces du truggy, vous pouvez acheter les pièces du short curse ou du desert buggy. C'est toutes les mêmes références. Du coup ça permet de se dépanner et donc les supports de carreaux du short curse se prennent sur les tourelles et du coup sont avec des plots vachement plus hauts. Du coup ça permettait de passer la carreau incassable de Arma Big Rock dessus et ça lui faisait une bonne gueule, hein. J'ai fait quelques photos comme ça, mais finalement je vous dis je l'ai passé sur le haut bas haut. Bon bah voilà, je vais pas vous tanner plus longtemps avec celui-ci. La première bestiole du garage, mais clairement une de mes préférées, de par sa polyvalence. Et puis de par ses capacités, parce que clairement, on embête beaucoup de plus grosses bestioles avec ce truc-là. Ça marche super bien, c'est léger, c'est robuste. Si finalement on n'y va pas comme un bourrin, même si, comme vous pouvez le voir, hein, je l'aménage pas, loin de là, hein, mais ça permet de rouler et de se faire plaisir. Un super compromis. Et puis, je passe un petit message, ouais. Si quelqu'un est potentiellement intéressé, il se pourrait, mais alors si vraiment quelqu'un se sent intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me le dire. Je réfléchis à m'en séparer. Alors après, avec ou sans les options, c'est à vous de choisir. Moi, les options, au pire, elles sont pas perdues parce qu'elles sont toujours valables pour mes short curse que je suis pas prêt de lâcher pour l'instant non plus. Donc les pièces sont pas perdues. Donc si vous voulez, je peux le remettre complètement d'origine. Je pense au moins garder le cerveau pour vous parce que clairement, c'est une bonne chose. Mais si ça vous botte, écoutez, n'hésitez pas, mettez-moi un petit message et puis on peut éventuellement en discuter. Voilà. Et écoutez, sur ce je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis à partager si ça vous a plu. N'hésitez pas. Allez, à bientôt. Ciao.